Je bien pense sûr. qu'on assiste en réalité à la fin des États-Unis en tant qu'hégémon mondial. Ça a été dit au cours de l'émission, mais en réalité, l'élection Trump-Harris, c'est pour moi une validation d'un certain scénario. Donc ça a été dit par le président Alain Soral, Trump c'est plus le bon sens et le pragmatisme, mais c'est en réalité le choix pour l'hyperclasse américaine d'un scénario de repli vers autre chose. Donc là, on a Monsieur Machado qui nous a fait une présentation sur les répercussions et conséquences pour l'Amérique du Sud. Je pense que ça va être intéressant puisque, a priori, les États-Unis vont se replier vers, on va dire, leur zone géographique stratégique qui est naturellement l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et on peut le dire aussi, l'Europe occidentale, où nous sommes malheureusement les vassaux des Américains. Et je pense qu'en fait, alors déjà, moi, je vais le dire, je pense que Trump va gagner cette élection. Et c'est souhaitable que ça soit Trump qui gagne cette élection, puisqu'en face, en fait, on a Harris, qui est le symbole de la dégénérescence de la classe politique américaine, qui a même, à la fin du mandat, on est encore à la fin du mandat de Biden, qui a laissé la chaise vide à tout un tas d'ombres qu'on voit assez peu devant les caméras, mais qu'on devine quand on s'intéresse un petit peu aux analyses politiques un peu poussées. Et en réalité, le choix de l'état profond, d'un certain état profond vers Donald Trump, on pourrait citer Larry Fink de BlackRock qui a dit que en réalité, l'élection présidentielle US avait peu d'importance, voire pas d'importance pour les marchés. Et ça a été dit par Alain Soral, il y a une partie de Wall Street et du complexe militaro-industriel américain qui s'accommode plutôt bien d'une deuxième présidence Trump. Pourquoi? Puisqu'en réalité, il doit y avoir une validation. Alors, c'est mon analyse, elle se révélera peut-être fausse dans les mois qui viennent, mais il doit y avoir une validation de la perte de puissance mondiale des États-Unis. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont disparaître totalement et vont être dissous dans une guerre civile terrible, mais on le voit, il y a une montée de la polarisation politique qui a été actée en 2016, mais en réalité qui a un mouvement de fond depuis la présidence Obama. Il y a une classe politique qui n'arrive plus à mobiliser notamment l'électorat racisé, si on emploie les termes de la novlangue occidentale. Et vous l'avez dit, vous, Pierre de Brague, il y a un réel sentiment populaire des classes moyennes et des classes pauvres aux États-Unis qui souhaitent ne pas voir leur pays disparaître on va dire, dans ce marché mondial où les États-Unis ont été le phare pendant plusieurs décennies. Et je pense, moi, que cette élection, donc on le voit à travers les premiers dépouillements, Trump, là, actuellement, a 23 grands électeurs contre 3 pour Kamala Harris. Il y aura évidemment une tentative de trucage quand on va dépouiller les bulletins du vote par correspondance ou les votes électroniques. Mais je pense que Trump, il y a eu une réelle dynamique pendant la campagne populaire et même en fait Trump est devenu presque un candidat mainstream. Souvenez-vous en 2016, c'était les complotistes soutenaient le candidat Trump puisqu'il parlait de la réserve fédérale assez souvent. Il y avait tout un vocable qui nous parlait à nous. Et quand il a battu Hillary Clinton, qui avait pourtant fait 3 millions de voix en plus sur le suffrage, sur le scrutin direct, tout le monde était un peu heureux et la plupart des gens ont été déçus après. Mais en réalité, Trump, déjà, vous l'avez très bien dit, ne peut pas faire grand-chose tout seul. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir quel va être le personnel politique qui va être nommé aux différents postes. Le secrétaire d'État, comme l'a dit Raphaël Machado, le directeur du Trésor. Si on a un ancien Goldman Sachs ou Larry Fink qui prend directement la place de directeur du Trésor ou même Jamie Dimon, on pourra avoir l'orientation générale de la politique trumpienne. Alors peut-être que demain, mon analyse aura été périmée tout de suite, puisqu'en fait Kamala Harris, avec un dépouillement en courbe, en escalier, sera passé devant. C'est pas impossible, mais je pense qu'il y a réellement une dynamique Trump
Kamala Harris est la candidate par défaut, vous l'avez dit tout au long de l'émission, et c'est aussi le symbole de la dégénérescence et de la contradiction interne du système. C'est-à-dire, en fait, quand l'Empire américain souhaite déclarer la guerre au monde entier, que ce soit la Russie dans un terme militaire avec l'OTAN, la Chine au point de vue commercial ou avec l'Iran pour certains des plus bellicistes, on voit que promouvoir un personnel politique LGBT ou totalement wokiste, ça devient compliqué pour assurer une réelle politique cohérente. Donc je pense que pour cette élection qui est pour moi historique, puisqu'on assiste réellement à la fin des États-Unis, à la fin de la Pax Americana, comme le disaient certains auteurs très connus édités par Contre-Culture, je pense qu'on assiste avec cette élection de 2024 à la fin de la Pax Americana, et on l'a vu avec la vacance. Je signale quand même aux auditeurs que Joseph Robinette Biden est toujours président des États-Unis, mais bon voilà, il y a une vacance qui est réelle, et l'élection de Trump va être aussi un moyen pour le système de décrédibiliser, par exemple, certaines stratégies protectionnistes ou isolationnistes, puisque Trump, alors là je vais reprendre le volet économique, doit faire avec une dette de 36 000 milliards de dollars, qui correspond à 123% du PIB, plus la dette hors bilan, avec des taux d'intérêt qui sont exorbitants. Alors évidemment, il va y avoir une bataille qui va s'enclencher, puisque Trump veut, on va dire, virer Jérôme Powell, qu'il a pourtant nommé en 2018, pour avoir une banque centrale, une réserve fédérale qui applique, on va dire, des politiques plus compatibles avec la politique d'offre à l'intérieur pour Trump. Donc on va voir ce qui va se mettre en place, mais ce qui est sûr, c'est que Trump a un soutien d'un certain état profond qui va bien au-delà de sa position sur Israël. Il y a un monde des affaires, on le voit aussi avec la position de Jeff Bezos, qui n'a pas voulu prendre position qui n'a pas voulu soutenir via le Washington Post Kamala Harris. On l'a vu aussi avec Stephen Schwarzman de Blackstone et plein de pléthore de grands pontes de Wall Street. Bon, vous avez cité Elon Musk, mais on pourrait parler aussi de Thiel, de Palantir, qui est une boîte de renseignement américaine. On voit qu'il y a, on va dire, une partie de l'hyperclasse américaine qui a fait le choix de Trump. On verra si l'analyse est bonne ou pas demain. Et je pense que de toute manière, l'élection de Trump est souhaitable d'un point de vue mondial. Pour nous, Français, ça a peu d'intérêt puisque nous sommes Français, mais elle est souhaitable puisqu'elle va permettre de freiner quand même au minimum 3 agendas de l'agenda 2030, les agendas mondialistes, qui sont l'agenda vert, qui est la colonne vertébrale du mondialisme, l'agenda woke, on en a parlé avec les délires LGBT qui rebutent le sud global, la Chine, la Russie. Ça va peut-être aussi se calmer avec Trump, puisque, en tout cas pour les 4 années de mandat, et l'agenda migratoire où des gens comme George Soros auront moins, on va dire, pignon sur rue, ou son fils d'ailleurs, qui soutient Kamala Harris, si c'est Donald Trump. C'est pour ça que, sans moi qui suis un critique de Trump, l'élection de Trump est de toute manière souhaitable. Et en plus, il y a aussi tout un narratif sur les monnaies numériques de banque centrale qui est intéressant. Trump et ses partisans, enfin des partisans de Trump et le clan Trump parlent d'adosser le dollar à des stablecoins et pourquoi pas au Bitcoin. Alors moi, je suis opposé au Bitcoin étant français parce que je pense que c'est une création de la NSA. Mais si Trump va jusqu'à adosser le dollar à l'étalon Bitcoin, ça va transformer profondément la géopolitique mondiale et l'économie mondiale, et on pourrait rebasculer sur une redéfinition intéressante de l'ordre mondial. Ça ne veut pas dire que ça soit bénéfique pour les Américains, la population américaine, ou pour les Européens, mais en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant qu'une fin d'empire en mode Néron, dégénérescence totale avec Kamala Harris, qui, comme seule mesure concrète de son programme, propose d'installer une mezouza à la porte de la Maison Blanche. Donc je pense que voilà, c'est mon analyse de la situation. On est devant un événement qui, quoi qu'il arrive, sera historique. Je pense que c'est la fin de la Pax Americana qui va avoir pour conséquence quelle Pax. Voilà, ça c'est la question. Certains parlent de Pax Judaïca.
À voir, mais en tout cas, je pense que c'est l'élément intéressant de cette élection. Et je pense que Trump est plutôt bien parti au regard des dépouillements qui sont encore assez faibles en termes de pourcentage. Mais je pense qu'il est plutôt bien parti pour gagner cette élection, malgré les tentatives de trucage et les fraudes qui sont déjà avérées.